14 mai 2018, bienvenue à tous. Les titres, à la une des quotidiens parus ce lundi et parvenus à notre rédaction. On va commencer par La Nation qui affiche à sa manchette reprise du dialogue entre gouvernement et centrales syndicales, tous engagés pour un climat de paix. Les négociations entre gouvernement et les centrales syndicales ont repris vendredi 11 mai dernier au thème des travaux qui se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Les deux parties vont se revoir le jeudi 17 mai prochain. Les détails avec La Nation. La Nation mentionne aussi à une Assemblée nationale le code de procédure pénale modifié ce jour. La cour d'assises envoie d'être supprimée. On évolue avec le Martinal. Gestion du pouvoir d'État sous le renouveau démocratique, talon le fou attendu. Lutte contre l'impunité, Atao déposé pour fraude douanière. Des informations relayées ce matin par le quotidien Le Martinal. L'autre vision titre, nouvelle orientation des politiques de l'État. Patrice Talon dans une gouvernance par l'exemple. Priorité aux réformes durables pour un développement inclusif. Autre actualité abordée par l'autre vision. Présidence du COSLEPI, une bataille en perspective entre les députés du BMP, les députés Janvier Yaoudéo et Corneille Padonou, pressentis. Les détails à retrouver en page 3 de votre quotidien. L'autre vision. Matin libre. La manchette du quotidien Matin libre présentait Yahi comme l'empêcheur de tourner en rond de la rupture. Cette communication sert-elle toujours Patrice Talon? C'est une interrogation. Quotidien Matin libre, autre interrogation à la une de ce même quotidien, affaire faux médicaments. Pourquoi les réformes piétinent? Les détails à retrouver ou à lire en page 8 dans les colonnes du quotidien Matin libre. Le potentiel revient sur le scandale à l'entrée de la ville de Porto-Novo, parlant bien sûr du siège de l'Assemblée nationale. Gouffre financier dans le scandale siège de l'Assemblée nationale, plus d'1 milliard dilapidé par des proches de Yahi. L'information nous est rapportée ce matin par le potentiel. On reste avec le potentiel. Fraude douanière dans le dossier faux médicaments déposé en prison. Atao retrouve sa vraie place selon le quotidien. Le potentiel fraude douanière dans le dossier faux médicaments déposé en prison. Atao retrouve sa vraie place. On continue avec la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui titre rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Le député Atao déféré Manu Militari hier à la prison civile de Cotonou. Ses avocats avaient pourtant exprimé leurs inquiétudes sur son état de santé. La logique de la rage et de la ruse en action, écrit le quotidien. La Nouvelle Tribune toujours, note du Bénin sur la transparence budgétaire par Open Government Partnership. Le Bénin regresse dans le classement pour opacité dans la gestion des fonds publics. L'actualité est donc à la une du quotidien La Nouvelle Tribune. On retrouve maintenant le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, crime économique dans la construction du siège de l'Assemblée nationale. Une société appartenant à la femme de Yahi épinglée. Elle a reçu, le quotidien l'a bien affirmé, elle a reçu 1,6 milliard de francs CFA sans aucune prestation. Plusieurs autres sociétés ont aussi encaissé des milliards sans le moindre service. Les détails à retrouver avec le Soleil Bénin Info qui mentionne également à sa une rebondissement dans le dossier faux médicaments RSTP du CNHU. Atao Renouho jeté en prison. Bénin intelligent maintenant. Bénin intelligent, titre négociation, gouvernement, syndicat, des avancées notables, puis rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Atao Renouho déposé à la prison civile de Cotonou. On reste avec Bénin intelligent, polémique dans le dossier construction du siège du Parlement. Jean-Michel Abimbola met fin à la désinformation. Abraham Zizindoré exige la publication des noms des impliqués. L'événement précis n'a pas manqué aussi d'aborder l'actualité. Ce lundi, non-paiement de frais douaniers dans l'affaire faux médicaments. Atao déposé en prison sur plainte de la douane. Les détails retrouvés en page 3 du quotidien. L'événement précis écrit aussi, demande de lever d'immunité de certains députés et autres. Gustave Sonon appelle la commission parlementaire à la transparence et à l'équité. Et puis sport avec l'événement précis éliminatoire
CAN des moins de 20 ans aller, battu 2-1, les écureuils juniors entretiennent l'espoir face à la Gambie. Info Plus, remise en ordre des valeurs citoyennes, Talon atomise les contre-valeurs. Il remet le respect du bien public dans la tête des truands. C'est donc des titres à retrouver à la une du quotidien. Info Plus écrit aussi législative de 2019, branle-bas dans les circonscriptions des ténors politiques. Diakpata, toujours pour le compte de cette revue des titres. Diakpata, meeting de soutien aux actions du chef de l'État dans la 7e circonscription électorale. Robert Bien, l'apôtre du président Patrice Talon et du PAG à Sinandé, Bembereke et Kalale. Il plaide pour une adhésion massive aux idéaux de la rupture. Le dossier est à la une du quotidien. Diakpata toujours, lutte contre l'impunité au Bénin, la 7e législature en phase avec la vision du gouvernement de la rupture. Et maintenant, la dépêche pour boucler cette revue des titres auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévision. La dépêche titre Talon à l'épreuve de la lutte contre la malgouvernance. Ces dossiers qui dérangent, allusion faite à plusieurs dossiers dont Maria Gleta et machines agricoles. Les détails à retrouver avec la dépêche toujours, surfacturation dénoncée dans le dossier machines agricoles. La déclaration de janvier Yawedeo sur le PPMA, c'est à retrouver en page 6 et 7 du quotidien La Dépêche. Ainsi va donc l'actualité ce lundi 14 mai. Merci à tous.